Allô, allô, allô. Bienvenue encore une fois pour un nouvel épisode sur Bonding Beyond Words. On parle de tout et de rien sur la chaîne. Donc dis-moi aujourd'hui, je fais ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de destin. Du destin. Ouais. Vas-y, vas-y. Déjà, pour toi, c'est quoi le destin? Le destin, je dirais que c'est c'est compliqué, hein, cette affaire. Je dirais que le destin, c'est une ligne d'événements qui est supposée arriver ou qui doivent arriver dans un certain ordre pour avoir le positive outcome. Donc, si je prends une analogie comme dans un jeu vidéo, dans le fond, c'est la trame de l'histoire qui va rendre le bien ou le mal. Ou bien, dans un... C'est... En gros, je veux dire, c'est une suite d'événements qui sont comme prédestinés à arriver et qui, dans un sens, te supportent ou non, en fonction de qu'est-ce que tu choisis de faire dans la vie, en fonction de c'est quoi tes choix dans la vie, dans le fond. Mais c'est difficile de définir le destin en lui-même parce que c'est pas comme si c'était quelque chose de physique, matériel, c'est une ligne invisible qu'on essaie d'ajuster en fonction de ce qui se passe dans nos vies, dans le fond. Est-ce que tu penses qu'on peut échapper ou bien qu'on peut échapper à son destin ou est-ce que tu penses qu'on peut influencer son destin? Je pense qu'on peut influencer son destin. Le concept d'échapper à son destin, il n'y a rien qui est prédéfini. Le terme échapper à son destin, c'est comme si le monde te veut du mal et puis voilà, tu dois te battre pour survivre, etc. Ça, c'est dans les films et dans les jeux vidéo. Mais dans la vraie vie, le monde se fout complètement de toi, tu vois. C'est vraiment pas le centre de l'univers. Et maintenant, tu es en train toi-même d'influencer ton destin. Donc, le outcome que tu cherches, la finalité que tu cherches, c'est toi qui l'as choisi. Donc, si je prends un exemple banal, si tu me dis que je cherche un homme bien, je cherche un mari, etc. Je cherche un homme de famille, blablabla. Voilà. Ça, c'est ton end goal. Maintenant, le chemin que tu prends pour arriver là-bas, c'est toi qui choisis. Donc, les milieux dans lesquels tu te mets, les fréquentations que tu as, le comportement que tu affiches, c'est ça qui va déterminer ton end goal à la fin. Si dans toute ta carrière de dating, tu as daté des douchebags, tu as daté des bons à rien, des bizarres, faut pas t'étonner qu'à la fin, tu tombes sur quelque chose que, bon, peut-être t'aimes bien, peut-être t'aimes pas, peut-être c'est moyen, mais c'était pas ton destin. Tu vas pas dire que c'est ton destin. C'est toi, une série d'actions qui entraînait que, ah, peut-être ton pain sucré qui était là même, ben, tu l'as échappé, tu vois. Et quelqu'un d'autre mange ton pain. Mais tu as trouvé un autre pain. Peut-être ce pain, le nouveau pain que tu as trouvé, peut-être c'était vraiment ton pain qui t'était destiné. Parce que tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, c'est vraiment une construction, c'est une construction de tous les jours. Si un jour je me lève que je veux être docteur, là, présentement, hein, quelqu'un peut se dire, oh non, je ne peux pas devenir docteur. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Tu vas à l'école, tu étudies, tu te développes, tu vois tes compétences, tu vois qu'est-ce que tu peux faire ou non. Et puis tu peux devenir docteur. Et à tout moment, tu peux faire tout ce que tu veux, même à 70 ans. C'est juste, est-ce que tu as le temps? C'est juste ça. Donc, est-ce que nos décisions et nos choix influencent notre destin? Tout le temps. Tout le temps. Parce que je ne me rappelle pas ça dans quel livre, mais il y a une phrase qui m'a marqué. Je n'ai pas lu le livre en tant que tel, j'ai juste entendu dans d'autres livres cette citation, mais j'oublie la référence exacte. Mais je suis le maître de mon bateau, le maître de mon non, je suis le capitaine de mon bateau, le maître de mon destin. Une phrase comme ça, dans le fond. Mais qu'est-ce que ça voulait insinuer? C'est que
mes actions, mes choix, mes décisions et comment je gère ma vie, c'est ça qui influence le outcome, c'est ça qui influence la sortie, c'est ça qui influence où je suis en train d'aller. Les séries de décisions que je prends tout au long, c'est ça qui fait que à la fin, j'ai tel ou tel résultat. Prenons quelqu'un qui économise 100 dollars tous les jours de sa vie pendant 20 ans. À la fin des 20 ans, tu fais 100 dollars par jour fois 20, 365 fois 20, et tu multiplies le tout par 100 dollars. Au minimum, c'est le montant qu'il va avoir. Donc maintenant, prenons une personne parallèle, disons son jumeau, qui fait la même chose mais investit cet argent pour la même durée de temps. L'un va avoir un montant, l'autre va avoir plus à cause du marché, à cause des choses qui changent. Donc si je le positionne dans le passé, quelqu'un qui a fait ça depuis 1990 jusqu'à 2020, maintenant, celui qui a juste économisé, il est quand même bien, il a des économies. Celui qui a investi, il est fucking rich. C'est ça la différence entre le qu'est-ce que tu fais qui influence la finale. Qu'est-ce que tu fais dans la vie qui influence la finalité, qui est le destin, dans le fond. Mais c'est toi qui le diriges en fonction de comment tu bouges en général dans la vie et comment en général tu fais les affaires. C'est toi qui diriges ton destin, dans le fond. Ouais. Et est-ce que tu penses que faire ce que tu veux, prendre des bonnes décisions, c'est pour... est-ce que ça veut forcément dire que tu as atteint ta destinée? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que tu penses que faire ce que tu veux... Genre, faire ce que tu veux, prendre des bonnes décisions, bien vivre ta vie. Est-ce que c'est synonyme d'avoir forcément accompli ta destinée ou... C'est toi-même qui choisis ce que accomplir ta destinée devient, ce qu'est accomplir ta destinée. Donc, c'est vraiment une question de paix intérieure à ce niveau-là. Disons que moi, par exemple, grand goal dans ma tête, je veux mes enfants, mais je veux adopter 100 enfants. Donc, pour moi, le grand goal, si j'arrive à payer ça jusqu'à l'université pour 100 personnes, pour moi, c'est le fun. Pour moi, j'ai fait de quoi? J'ai agi, j'ai lancé une bille et ça roulait. Maintenant, imagine que les 100 personnes que j'arrive à aider, eux aussi aident 100 personnes. Donc, on a un facteur ici. On a 100 fois 100. Imagine maintenant, les 100 fois 100, hein, donc ça fait quoi? 10 000? Aident eux aussi d'autres 10 000 personnes. Donc, on va à une avancée exponentielle. Donc, une petite bille qui a été jetée dans l'eau, mais maintenant, ça fait des ricochets à divers endroits dans l'univers. Donc, c'est un peu ça que moi, je conçois comme accomplir sa destinée. Tu as fait quelque chose qui a matter, tu as fait quelque chose qui a eu un impact dans la vie d'autrui, pas seulement de ta vie. C'est ça que moi, je considère comme accomplir sa destinée. Donc, est-ce que tu peux dire qu'on contrôle son destin? Toujours, tout le temps. Tout le temps. Il y a le côté croyant, il y a le côté, scientifique et il y a le côté réaliste. Mais ce qui est important de savoir, qu'on soit croyant, scientifique ou réaliste, on est toujours maître. Du côté scientifique, telle et telle réaction donne telle réaction. Donc ça plus ça donne ça. Le côté réaliste, si je me cogne le pied contre le corner de la table, ça va faire fucking mal. Si je me cogne un orteil sur la table, ça va faire mal. Action, réaction. Et même chose dans le côté religieux, dans le côté spirituel. Dieu nous a donné les cartes pour faire ce que je veux, pour faire ce que tu veux, pour faire ce que tout le monde veut. Si tu te lèves et tu décides que tu vas sauter dans une piscine, il n'y a rien qui t'en empêche. Personne ne va te bloquer en l'air comme ça pendant que tu sautes.
Si tu te lèves, tu décides d'aller sur le toit de l'hôtel Frontenac et puis sauter jusqu'en bas et tirer un parachute, ou ne pas tirer un parachute, personne ne te retient. Tu prends tes décisions, tu assumes les résultats de tes décisions. Si tu te dis que tu vas nager dans le fleuve Saint-Laurent, hein, pendant qu'il fait moins 40, traverser l'autre bord parce que tu es Superman, go for it. Personne ne va t'arrêter. Donc, tu as le libre arbitre. Tu peux faire ce que tu veux. Mais les actions que tu prends, c'est ça qui va déterminer le outcome. C'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui va arriver à la fin. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut connaître son destin d'avance? Ça, c'est une bonne question. Oui et non. Oui, parce que des fois, tu as l'impression de voir un pas dans le futur. Ça, écoute. Certains vont dire oui, certains vont dire non. Et ça on va un peu mélanger, on va un peu spirituel. Mais oui et non. Oui, parce que des fois, tu as l'impression de voir des choses que tu ne vois peut-être pas, ou bien tu as l'impression d'être dans des endroits où tu n'as pas vraiment été, ou bien tu as l'impression que tu as un message, ça peut être réel, ça peut être non, que tu as un message par rapport à quelque chose qui va arriver. Mais en même temps, si tu es capable de le voir et que tu le changes, est-ce que ce n'était pas le destin? Est-ce que le destin n'était pas que tu le changes? Donc maintenant, on rentre dans la philosophie. Parce que si c'était ça qui était censé arriver, j'ai eu une vision où j'ai eu de quoi et je changeais de chemin. Donc, quelle est la preuve que c'était vraiment ça qui devait arriver? Peut-être que c'est le chemin que tu as changé qui était censé arriver. Donc, c'est difficile à dire si tu peux changer de quoi ou non, mais tu sais que ce qui est sûr à 100%, c'est que tes actions affectent ta finalité. Mais à quel point tu peux voir devant et dire, si j'avance comme ça, je tombe dans le trou, il faut que je tourne. Ben, ok. Donc, peut-être depuis le début, tu devais tourner. À moins que tu vois le trou et puis, si j'avance, je tombe dans le trou. Mon destin est d'éviter, mais je vais avancer pour tomber le trou. Peut-être que tu devrais vraiment tomber dans ce trou. Parce que tu peux penser que tu es plus malin, mais tu n'as aucune... Il n'y a personne qui vient te dire, enfin, en tout cas, moi je ne suis pas rendu là, vous allez me dire, on va se rendre là-bas un jour. Mais il y a personne qui est encore revenu et qui te dit, oh ouais, tu devais faire ça, t'as fait ça, t'as merdé. Tu devais faire ça, t'as merdé. Oh, ta femme était censée être, tu vois, quand tu es allé là-bas, tu devais tourner à gauche comme ça, et puis tu t'es dit, oh, je vais aller à droite pour voir ce qu'il y a là-bas. Elle était à gauche, tu as raté. Un truc comme ça. Il n'y a personne qui va sortir pour te dire ça. Mais, it is what it is, on avance comme ça. Okay. Est-ce que tu penses que malgré les bonnes décisions qu'on peut prendre, malgré les bons choix qu'on peut faire, on peut tout de même passer à côté de notre destinée? Ça, je dirais... J'ai envie de dire oui et non, mais je dirais que c'est plutôt un oui de ce côté. Pourquoi? Mais le seul moment où tu vas le voir, c'est arrivé à la fin de ta vie. Ça serait plus en termes de regret. J'aurais aimé faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû prendre plus de risques, j'aurais dû faire ci, ça. J'aurais. Mais je n'ai pas. C'est plus en termes de ça. Donc, moi, ma vision, ma mentalité, prendre le maximum de risques tolérables. On s'entend, il ne faut pas se tuer non plus. Mais prendre le maximum de risques, découvrir, faire fast, discover fast and re-engage. Tu as besoin d'échouer rapidement, d'apprendre rapidement et d'aller sur la
bonne paf, genre. Le seul moyen que tu sais que c'est bon, c'est pas bon, c'est si tu l'as essayé. On rate 100% des choses qu'on ne sait pas. Tu rates 100% des choses que tu ne sais pas. Donc, de toute façon, tu ne sais pas si tu allais le faire ou pas. Mais vu que tu ne l'as pas fait, tu l'as raté automatiquement. Donc, tu n'as eu aucun bénéfice. Mais à 70 ans, quand tu seras vieux dans ton fauteuil, sur ton lit de mort peut-être ou non, hein, tu vas te dire, ah, ma hanche m'empêche de courir un marathon. Ben, quand j'avais 30 ans et que j'étais encore je pouvais courir mon marathon. Je pouvais être en forme, je pouvais aller sur l'Himalaya, je pourrais nager 1000 mètres, un truc comme ça. Je pouvais faire des trucs fous. Je les ai pas fait. Et maintenant, je regarde. Même si c'est pas des trucs fous, je pouvais juste prendre des risques. Parce que on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va réellement se passer. On n'a aucune idée de ce qui est vraiment bon pour nous ou non. On se base sur les choix qu'on a eu à faire un peu plus tôt dans la vie ou les choix que les parents nous ont montrés, etc., etc. Mais tu veux 100% maître de ton destin. Hein. Si tu as raté quelque chose de merveilleux, c'est 100% ta faute, c'est la faute de personne. Ouais. Je pense que moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. Ah ouais, en tout cas, je suis parti moyen sur le sujet. Aucun des sujets n'est discuté à l'avance. Hein. Les réponses, c'est on the fly, c'est comment je le vois, c'est un cumul de tout ce que j'ai eu à vivre dans le passé, dans cette vie et dans les autres vies. Hein. Mais très, 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 très engageant, très, très beau sujet. Je suis parti un peu dubitatif, mais à la fin, quand même beaucoup de choses sont ressorties que j'ai trouvé intéressantes. Je trouve qu'on devrait faire une partie 2, partie 2 pour ça, là. Et ça, ce sera avec vous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être connecté sur Burning Beyond Words. On se retrouve pour la partie 2 du destin bientôt. Peace.